c'est le tauve. Donc, il faut oublier le pirouche. Il faut oublier le pirouche, Marco. Non, oui, tout le temps, mais non, là, ce que je veux dire, il faut oublier le pirouche, dire, et non mafsid, tout le sera, parce que tu as quand même le salaire de. Ça ne marche pas d'après la Maskana. Il faut oublier le pirouche. Après la troisième heure, tu n'as pas perdu tout ton salaire, parce qu'il te reste encore le salaire d'étudier la Torah. C'est pas ça, c'est. Après la troisième heure, tu n'as pas tout perdu. Bien qu'on aurait pu croire que ce que tu fais, c'est uniquement que, comme si je disais de la Torah. Et donc, j'ai tout perdu par rapport au Kriyat Shema. Par rapport à la mitzvah des Kriyat Shema, j'ai tout perdu si ce n'est que c'est comparé à quelqu'un qui lit la Torah. Parce que je pourrais lire une autre paracha, ça peut rien avoir avec le Kriyat Shema, ouais. Ce que vous avez dit hier aussi. Que quoi? On a perdu Shacharit, quoi. Les brachot, T'entends les athlètes. Donc, ils disent comme ça, ils disent, bien que après la troisième heure, j'aurais pu croire que tout ce qui concerne le Kriyat Shema, j'ai perdu. Et ce que je suis en train de faire en lisant le Kriyat Shema, c'est uniquement comme un limoud, comme un autre, une lecture, comme une autre. Et non, parce que tu peux encore, aval mevarer, tu peux encore. C'est pas comme uniquement une lecture de Torah, parce que il reste encore quelque chose. Qu'est-ce qui reste? Tu peux encore faire les brachot. C'est clair, Jonathan, ou pas? Maître Baruch. Pour moi, c'est pas clair du tout. C'est pas grave, tu ne déranges pas. C'est-à-dire que Maïtra Deshkan, que Adam Kore Batora, non, Adam Kore Batora qui est écrit dans la Mishnah, c'est pas ce que j'ai pas perdu. Ça correspond à ma perte, Adam chez Kore Batora. Ouais. Quoi, est-ce que à la troisième heure, comme si je posais la question comme ça, sur le rabbin, après la troisième heure, quand je fais le Kriyat Shema, est-ce que c'est comme si que je fais que lire la Torah, c'est tout? Non, un homme mafsid. Un homme mafsid. Presque les brachot. C'est Adam chez Kore Batora, c'est le Hefsed. Parce que tu as perdu le Kriyat Shema. Si maintenant de faire le Kriyat Shema, tu n'as que le mérite d'avoir lu la Torah, donc tu as perdu le Kriyat Shema. C'est une façon polie de dire que tu as perdu le Kriyat Shema. Mais je sais pas, j'aime mieux ta lecture. Et non, mafsid qu'Adam a Kore Batora, je préfère. Pourquoi ce falpi, etc. Pourquoi rajouter des termes? Pourquoi rajouter des termes? Et non, mafsid qu'Adam a Kore Batora. Va le mevarer. Donc d'après cette lecture, ouais, si on reprend le sujet qu'on veut étudier aujourd'hui, donc jusqu'à quand on peut faire les brachot? D'après cette lecture à Mishnah, jusqu'à quand on peut faire les brachot? Il y a un remez à l'opinion de Rav Hai Gaon. Tu te rappelles ce qu'a dit Rav Hai Gaon ou pas, Jonathan? On l'a fait juste hier. Aurel, t'as l'air crevé, mais grave. Si, t'as une tronche de crevé, je sais pas pourquoi. Hein? Est-ce que tu prends de la vitamine C? Depuis la vitamine C, attends. Ouais, ça fait direct. C'est mieux la D, la vitamine D, c'est. C'est plus fort. T'as pris combien de milligrammes de vitamine C? Ça fait pas un cadeau, là. Le cadeau, il y a pour enfants, c'est 125. Pour, c'est bien ça, la vitamine? Hein? C'est bien ça, la vitamine? Ouais. Là, Moi, j'ai arrêté pendant Pessard, j'étais mort. Ah ouais? Moi, je suis sensible à ces trucs-là. Mais il y en a que non, ils n'ont pas besoin. Ça dépend comment ton corps il ingère les vitamines dans les aliments, c'est tout. Il y a des vitamines dans les aliments, si tu manges équilibré, après, tu n'as pas besoin. Mais nos aliments ne sont pas tellement riches en vitamines, premièrement. Et notre corps, il n'est pas tellement riche en capteurs de vitamines. Donc, des fois, il faut faire des compléments alimentaires par des vitamines. Moi, c'est mon cas. Je suis vraiment en carence. En faisant le prise de sang, on voit une vraie carence, quoi.
Et si je ne prends pas vitamine, je suis à l'ouest. Et je n'ai pas vérifié la cache-route des vitamines, j'ai pas cru pendant Pessar, c'était la mort. Je dis, bon, je vais rater une semaine, ça va. Bêtise. Donc, mais chacun comme il est, quoi. Si quelqu'un il se sent en forme, pourquoi prendre des vitamines? Fin de parenthèse. On reprend notre sujet. Donc, Aurel, t'as retrouvé, vitamine, hein, on revient. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rava Gaon? Marco? Et après, Bracha Levatala. C'est lisible dans la Mishnah? Il y a pas une. Ça ne correspond pas à une lecture de la Mishnah, hein? Non, la Mishnah, on a plutôt que c'est l'inverse. Et que tu peux le dire tout le temps. Vous êtes d'accord ou pas? Ça nous apprend que c'est pas relié, entre guillemets, à un schéma qu'on a dit, quoi. C'est autre chose que les brachot du Kriyat Shema. Alors, là, ce qui veut dire Jérémie, c'est la chose suivante. Même que ce qu'il dit le Rava Gaon, il n'a pas une preuve des mots de la Mishnah, mais après qu'on a fini de lire la Mishnah, on a fini de lire la Mishnah, on dit tiens, on a vu dans la Mishnah que le brachot du Kriyat Shema, c'est pas Birkat HaMitzvot, en tout cas, c'est pas uniquement Birkat HaMitzvot. On a accompli un autre enjeu après le Kriyat Shema quand on lit ces brachot-là. Alors, même que dans la Mishnah, on ne sait pas, la Mishnah ne nous dit pas quel enjeu on accomplit. Elle dit juste que les mitzvot du Brit Shema existent encore. On ne sait pas quel enjeu on accomplit. La Mishnah est avare en information. Après l'heure, c'est plus Kriyat Shema. C'est que quelqu'un qui dit la Torah. Attends, et qu'est-ce que tu aurais cru, toi? Après l'heure, c'est quoi? C'est comme si là, quand tu loues pas de fila, c'est un tachouline, peut-être que c'est quand même un Bédiava, c'est peut-être pas. Ah ouais? Peut-être tu accomplis quand même quelque chose, peut-être. Ah ouais. Non? Je trouve que c'est pas. On est obligé de le lire quand même, donc ça veut dire. On est obligé de le lire. Non, il n'y a pas écrit qu'on est obligé de le lire. Si tu le lis après, Adam a Koré Batora. Non, il n'y a pas marqué que tu es obligé. Tu n'as pas tout perdu. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, le Kriyat Shema lui-même, tu n'es pas obligé de le lire. Mais comme tu es obligé de faire les brachot, tu es obligé de faire les brachot avec le Kriyat Shema? Ou ça ne sert plus à rien? Comment? Il y a une étude de la Je Torah. t'adore, alors je vais lire Parashat Shmini. Comprenez mon problème ou pas? Non? Jérémy, tu comprends ou pas le problème? Non, on vient de commencer là. On vient de commencer. On a repris la lecture de Jérémy qui, pour moi, pour l'instant, après avoir cauchemardé sur cette phrase de la Mishnah de la Gemara, la seule lecture que je comprends, c'est celle de Jérémy. Pas toi, le faux. Ouais. Ouais. Il dit que comment on lit la Mishnah, ouais, celui après la troisième heure, après la troisième heure, il n'a pas tout perdu. Ouais, il n'a pas tout perdu. Comme quelqu'un qui ne lirait, qui ne ferait que lire un texte de la Torah. Ça s'appelle perdre, ça. Ça s'appelle perdre. Kadam Akore Batora s'appelle perdre. Après la troisième heure, tu n'as pas tout perdu. Comme quelqu'un qui ne ferait que lire de la Torah, ça s'appelle perdre. Non, tu n'as pas tout perdu parce qu'il reste les brachot. Avaladam Akore Batora s'appelle perdre. C'est clair? Oui, mais dans ce cas-là, le monsieur qui perd tout, c'est qui? Qu'il ne fait pas les brachot non plus, il ne reste plus rien. Après la troisième heure, il a tout perdu. Le Kriyat Shema, il a perdu la mitzvah, c'est barour. Même les brachot, donc il a tout perdu. Pas comme lui qui a tout perdu, en citant l'exemple de quelqu'un qui n'a pas tout perdu. Pourquoi tout perdu? T'as pas tout perdu. Ouais. Comme quelqu'un. Je le mot tout. Hein? Je refais le mot tout. Bon alors, t'as pas perdu. T'as pas perdu. Comme quelqu'un qui irait la Torah parce qu'il te reste encore les brachot.
le Kriyat Shema, c'est comme une lecture de la Torah, donc tu as perdu. Ah, si tu me dis non, j'ai pas perdu, j'ai quand même un salaire de lire la Torah. Je te dis, ça s'appelle perdre, parce que par rapport à la mitzvah du Kriyat, c'est plus du tout relié au Kriyat Shema. On parle du mitzvah du Kriyat Shema qui commence, ouais, mitrelet les lavins, trelet les quartiers. À partir de 3 heures, tu l'as perdu cette mitzvah-là. Tu l'as entièrement perdu cette mitzvah-là de Kriyat Shema. A dit quoi après la 3e heure, j'ai perdu comme quelqu'un qui lirait de la Torah, ce qui reviendra à dire que par rapport au Kriyat Shema, j'ai perdu le Kriyat Shema. Parce que on ne demande pas de lire Kriyat Shema pour faire une paracha comme une autre. C'est que le Kriyat Shema qu'on me demande de faire. On ne me demande pas maintenant le matin de me lever et de lire une paracha pour avoir un srout de Limut Torah. C'est pas ça, vous êtes Kriyat Shema, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim, donc ça, je l'ai perdu. Après 3 ans, j'ai perdu. Non, je n'ai pas perdu comme quelqu'un qui lirait de la Torah que ça s'appelle perdre, parce que c'est plus la mise à du Kriyat Shema. Parce que j'ai encore les brachot. Donc par rapport à... Alors, ce qui est méanienne, hein, c'est que si on avait parlé dans la Mishnah d'avant, le matin, il faut faire Kriyat Shema avec ses brachot. Après, jusqu'à la 3e heure. Mais quand tu as raté, ouais, et que tu as dépassé la 3e, tu n'as pas tout perdu. Tu n'as pas perdu. Ouais, tu n'as pas tout perdu, Madame Nagid, ouais, parce qu'il te reste encore les brachot. Là, j'aurais pu comprendre si on les avait évoqués avant. Là, on ne les a pas évoqués, les brachot, avant. Donc, c'est ça un petit peu la difficulté de lecture. Comme on dit, man dekar shme, miskir otam bichlal les brachot. Des fois, la Gemara, elle te dit, man dekar shme, midiber al brachot. Quand tu dis, non, faut faire 2 mitzvot, et Kriyat Shema et ses brachot. Après la 3e heure, tu n'as pas perdu les brachot. Je comprends. Tu as perdu une partie, mais pas tout. Mais là, on n'a même pas encore parlé des brachot. On en parlera dans 2 mishnot des brachot du Kriyat Shema. Comprenez le problème ou pas? Ça, c'est le chidouche du Tana. Le Tana, il joue avec nous. Non, non, c'est pas Chasera Mersera. C'est pas ça, c'est Mandekar Shme. On s'est sous-entendu quelque chose qu'on n'a même pas encore parlé. On va en parler après. Midiber alze. Mandekar Shme. Mizachar Shemo. Mais bon, le Méchané, c'est-à-dire Agmara Chicha Etze. Donc nous, on veut comprendre comment la Gemara, elle lit la Mishnah. Ouais. Mais la Gemara, elle nous a enseigné que le Tana de la Mishnah, ouais, nous a caché un enseignement qu'elle s'amuse à nous dévoiler par la suite. C'est fréquent que les Mishnayot nous font des petites surprises comme ça. Comme j'ai expliqué que la loi orale, elle est encore cachée, même qu'elle a été écrite. Parce qu'il y a des rémazim qu'on ne peut pas deviner tout seul. Moi, je ne sais pas si j'aurais deviné qu'on parle des brachot ici. Je ne sais pas, moi. Je suis imaginatif, mais là, je ne sais pas. Hein? Mais après, que la Gemara nous l'a enseigné, alors je dis, mais comment elle lit la Mishnah, la Gemara? C'est ça le travail qu'on a essayé de faire ensemble ce matin. Après que la Gemara était mechadeshet, que le chidouche de cette Mishnah, c'est par rapport au brachot, tout au moins, il y a 2 chidouchim dans cette Mishnah. Premier chidouche, qu'on n'a pas perdu tout ce qui concerne le Kriyat Shema, parce qu'on a encore les brachot, c'est le premier chidouche. Et deuxième chidouche, c'est que si maintenant on dit qu'après l'heure, le Kriyat Shema, il est comme quelqu'un qui lit une paracha de la Torah. Hein. Donc à l'heure, c'est plus. Quand tu le fais en son temps, c'est plus. Alors qu'est-ce que ça nous apprend ce chidouche-là? Il faut voir. En tout cas, Rav Mani nous dit, on peut apprendre ça aussi. Ça revient à dire quoi? Je ne sais pas. Ça a l'air évident. Hein. Pourquoi ça a l'air évident? Hein? Je parle maintenant du deuxième chidouche. Que après l'heure, ce n'est plus qu'une lecture de la Torah. Avant l'heure, c'est plus que ça. D'accord? Pourquoi c'est évident? Parce que si maintenant, avant l'heure, c'est-à-dire quand c'est encore l'heure de Kriyat Shema, c'est aussi une lecture de la Torah, ouais. Mais c'est en plus la mitzvah de Kabbalat Ol Malchut Shamayim. D'accord? Quand je lis Kriyat Shema, c'est toujours une lecture de la Torah. Sauf que quand je suis dans l'heure du Kriyat Shema, non seulement je lis de la Torah, mais en plus je mets quand même la mitzvah de Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Et après l'heure, je ne fais que lire la Torah et je n'accomplis plus la mitzvah de Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Donc c'est vrai que 2, c'est plus que 1. Donc qu'est-ce qu'on m'apprend? Malom dit Mipo.
Pas shoot, quoi. Non, vous comprenez pas ce que je veux dire? Est-ce que tu aurais pu, c'est évident que la première lecture quand tu fais Kriyat Shema en sondeur, c'est aussi une lecture de Torah. C'est parce que c'est un trio. Vas-y, au niveau technique, je comprends, tu dis, niveau svara, je comprends pas, vas-y, dis-moi. Comment tu peux dire qu'après l'heure, c'est une lecture, et avant l'heure, c'est pas une lecture? Je comprends pas comment c'est possible. Là-bas, tu as un trio de Kabbalat Marot Shemaim. C'est que c'est pas par rapport à la Et ça vient me faire perdre que je suis en train de lire de la Torah? Ça vient rien de te faire perdre. Ah, c'est ce que tu es en train de dire. Il y a un trio de Kriyat Shema le matin. D'accord. Alors peut-être que tu aurais pu penser que tu n'as pas vu que tu as un trio, c'est pas comme si tu lisais de la Torah. Ouais. Alors il te dit, Rav Mani, que il y a encore, c'est-à-dire déjà tu lis la Torah et en plus de ça, tu as compris. Ah, donc pas quelque chose avant, après. C'est-à-dire que dans les deux toi, cas. toi, tu aurais pu penser que Oui, d'accord, mais ça, j'ai un problème avec ça. Il est en train de dire comme ça. Eli, il est en train de dire la chose suivante. Il dit, sans la Mishnah, pardon, pas les Ravani, sans la Mishnah, j'aurais pu croire qu'après l'heure, le fait de lire le Kriyat Shema tel que je le lis dans la Tfila, ça ne s'appelle pas lire de la Torah, ça, parce que je le fais trop superficiellement. Je n'ai même pas le mérite de lire la Torah. Quelqu'un, il va lire maintenant le Kriyat Shema, il ne sait pas qu'on est après l'heure, par exemple. Le Kriyat Shema, il n'a pas accompli. D'accord? Parce qu'il est après l'heure. Mais ce qu'il a compris, il a accompli la mitzvah de lire de la Torah. Alors, il me dit, Eli, c'est pas évident. C'est ça que tu veux dire. Plus pour le premier mot. Là, vous avez dit pour celui qui a raté son heure. Non, mais ça, je ne peux pas admettre ça. Avant la fin de Kriyat Shema, il n'y a pas une mitzvah de lire, et après, il y a une mitzvah de lire, ça, je ne comprends pas un truc pareil. Pour moi, c'est cosmique. Hein? Dans le frigo de réflexion de Mario c'est complètement ça. Que celui qui n'a pas spécialement l'intention de lire la Torah. Non, d'accord, mais lui, il veut dire autre chose. Il veut dire que jusqu'à la troisième heure, j'ai Kabbalat Malchut Shamaim et pas Kriyat Torah, et après, j'ai pas Kabbalat, j'ai Kriyat Torah. Bon, vas-y, à cause de ça. Je comprends pas ce que dire. Moi, j'ai les deux, et après, j'ai plus qu'un. Pitom, parce que j'ai plus Kabbalat Malchut. Alors, Pitom apparaît une nouvelle mise de Kriyat Torah. Tu ne le fais pas pour faire Kriyat Torah. Là, tu le fais parce que tu accomplis ton tri ou du Kriyat Shema. Ça n'a rien à voir avec une Kriyat. J'ai un problème dans ce qu'il dit. Pourquoi j'ai un problème? C'est parce qu'on parle d'un monsieur que avant la troisième heure, il fait qu'une kavana particulière, et après la troisième heure, il fait avec une autre kavana. Donc il n'y a plus de comparaison. Si tu me dis, je fais le même Kriyat Shema à la troisième heure et à la quatrième heure. À la troisième heure, j'accomplis Kabbalat Malchut Shamaim, et à la quatrième heure, non, ce n'est plus qu'une Kriyat Torah. Je comprends la comparaison, parce qu'on parle du même acte. Bon, maintenant, on juge du même acte à deux moments différents. D'après lui, il dit non, c'est deux actes différents. Là, je le fais avec une kavana de Kabbalat Malchut Shamaim. Et après la troisième heure, je fais qu'une autre kavana. On parle d'un autre acte d'après toi. Il n'y a plus de comparaison si c'est deux actes différents. Ce n'est pas le din qui a changé entre la troisième et la quatrième heure. C'est l'intention du monsieur qui a changé, d'après toi. Le din n'a pas changé. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Le din ne changeait pas. Le din, il change. Et quand on dit qu'un din, il change, c'est qu'on parle d'un même maasé. C'est le même acte. À la troisième heure, le din est comme ça. À la quatrième heure, le din est comme ça. Dans ce cas, on dit que le din, il est différent. Parce que c'est le même acte. Mais si quelqu'un il a une intention X à ce moment-là, une intention Y à ce moment-là, c'est pas qu'il y a un din qui a changé. Le monsieur a deux intentions différentes. Donc forcément, les implications sont différentes parce qu'il y a deux intentions différentes. Donc comme maintenant la Mishnah me dit, après tel moment, je n'accomplis plus que ça, on parle quand je fais le même acte. Pas quand je change d'acte. Donc j'ai la même intention. Je lis mon Kriyat Shema, par exemple, je lis mon Kriyat Shema après la quatrième heure, ne connaissant pas l'heure, je pensais que c'était encore l'heure. Ma'asiti. Je fais la même manière de lire le Kriyat Shema avant la troisième heure et après la troisième heure. Avant la troisième heure, j'accomplis une grande mise. Après la troisième heure, Eno Ela Ke'adam Akore Batora. Tu peux le faire aussi à l'inverse. C'est-à-dire que tu peux, si tu réfléchis comme ça, tu peux le dire aussi alors que la personne qui lit en son temps le Kriyat Shema, il va avoir le Kabbalat Malchut Shamaim, il va faire la mise du Kriyat Shema, et en plus de ça, il est comme un homme qui lit dans la Torah. Très bien. Ok, maintenant, celui qui vient et qui lit pas en son temps, Voilà. même s'il veut prendre la mise de Kabbalat Malchut Shamaim, tu aurais pu croire qu'il pourrait la prendre, il ne pourrait pas la prendre. Badaï. Et c'est pour ça que ça ne paraît pas si évident que ça. C'est que toi, tu te dis, à ce moment-là, je vais prendre la Kabbalat Malchut Shamaim, même si c'est après son temps. Putain, Pourquoi? c'est plus l'heure. Je prends maintenant la Mitzvah de Souka, le 9e jour.
Je suis mitkaïn sur un anakavod. J'ai fait quelque chose quand je suis mitkaïn anakavod. Après 9 jours, oui, j'ai fait baltosif. Oui. Mabitom. Les mitzvot qu'elles sont données, même si maintenant la matzah, le message de la matzah, il est vrai toute l'année. Le message de la soukha, il est vrai toute l'année. Le message de la Kadnerod est vrai. Et c'est bien d'avoir ces pensées-là. Mais est-ce que j'accomplis la mitzvah d'un anekavod en dehors du temps? Non. Est-ce que j'accomplis la mitzvah de finir en dehors de son temps? Non. Non. Mabitom. Je peux être Mekabel ol Malchut Shamaim si je veux. Toute la journée. Et c'est très bien d'être Mekabel ol Malchut Shamaim si je veux. Mais ça n'a rien à voir avec le Kriyat Shema. La mitzvah du Kriyat Shema d'être Mekabel ol Malchut Shamaim. Après la troisième heure, c'est terminé. C'est comme accomplir une idée fondamentale du judaïsme, pas à sa date. C'est ça que Rabbani, il a voulu nous enseigner. Mais ça, c'est pas chaud dans toutes les mitzvot. Ah. Mais vadaï. C'est comme quelqu'un qui a les cavanotes de mettre les tefilines, il n'y a pas de parchemin dedans. Il a fait quelque chose, il n'a rien fait. Il y a les éléments qui constituent la mitzvah, il y a l'heure qui constitue la mitzvah. Si tu ne fais pas ni en respectant les éléments, ni en l'heure, ben, tu n'as rien fait. Ah, tu as fait du moussard, c'est bien de penser à Hachem, etc. C'est beau de penser à Hachem, très beau. Mais ça n'a rien à voir avec le devoir du Kriyat Shema. Tu as perdu, c'est fini. Tu as perdu le Kriyat Shema, il est terminé, il est perdu le Kriyat Shema. Après, attends, il est perdu le Kriyat Shema. La question, c'est sur le de Rabbani. Que quoi? C'est évident, quoi. C'est quoi la question? C'est évident ce qu'il dit Rabbani, quoi, qu'avant, c'est. A priori, c'est évident. Hein. Si on a une lecture comme ça, c'est une lecture du genre. Si déjà après le temps, après le Zman, déjà tu accomplis, tu lis juste un verset, déjà tu accomplis l'étude de Torah. Alors imagine-toi à quel point c'est fort de le faire en son temps, quoi. C'est-à-dire que montrer la force du Kriyat Shema en son temps. Déjà après ça, le Kriyat Shema il garde la force de pouvoir accomplir quand même une lecture de la Torah. Alors imagine-toi si tu le fais au bon moment, quoi. C'est-à-dire que tu as deux mitzvot. Ne crois pas que tu n'as qu'une mitzvah, tu en as deux en vérité. C'est ça que tu veux dire? Même plus que ça. Le Kriyat Shema, dans son essence, il a une force, quoi. Déjà, même si on ne le lit pas dans son temps, tu n'es même pas lié à une mitzvah de Rol Malchut Shamaim, déjà, il a un impact, puisque on le considère comme une étude de Torah. C'est-à-dire que les mots en eux-mêmes, ils sont forts. Donc, imagine, lorsque tu le fais vraiment au bon moment, dans son Zman, c'est pas juste. Ça veut dire que c'est décuplé, quoi. C'est du moussard. Hein? C'est du moussard. Ouais, peut-être. Pour mettre en valeur le Kriyat Shema en son temps. Ouais. Bon, d'accord, on verra. Il y a un Yerushalmi sur ça. Je n'ai pas encore édité la feuille. Il y a un Yerushalmi qui tourne autour de ce problème-là. Ouais, et le problème, je vous dis juste dans les grandes lettres, c'est quoi le problème du Yerushalmi et du Rashba et du Méri qu'il rapporte? Ouais, c'est si le Kriyat Shema en son temps, il est plus important qu'une lecture de la Torah, est-ce que j'ai le devoir de m'interrompre dans mon limoud quand l'heure du Kriyat Shema est arrivée? Le Yerushalmi en fait un sujet d'alacha. Je suis en train d'étudier. L'heure du Kriyat Shema arrive, est-ce que je dois m'interrompre? Ouais. Le soir aussi, ouais. Méchané, on parle de la maison du Kriyat Shema. Ouais. Donc le soir, je ne pense pas qu'il y ait une différence. Ouais. Dans le laps de temps, c'est mieux tard. Je te demande pas c'est quoi l'alacha, je t'explique la problématique. Je ne suis pas sûr que ton alacha soit juste, mais je te parle juste. Je ne suis pas en train maintenant de développer un sujet, je suis en train maintenant de vous dévoiler un titre. Ouais. Je suis en train de vous dévoiler un titre. Le titre, il est le suivant. C'est que le Yerushalmi il tourne autour de cette Mishnah pour nous apprendre, ouais, et Tosfot en parle également, que si maintenant Kriyat Shema, en son temps, c'est plus que l'Imouda Torah, Nafka Mina, il faut s'interrompre. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui sont plus importants et on ne s'interrompt pas parce que je suis déjà au milieu. Et des fois, ouais, je suis en train maintenant, on a dit j'ai commencé à manger Béhéter, par exemple, ouais, j'ai commencé à manger Béhéter, même une de la Torah, des fois, je ne suis pas obligé de m'interrompre. À quoi à manger, c'est plus important qu'une de la Torah? Pas forcément. Mais quand le Tana m'enseigne ça, c'est pour me dire ce din-là. Le cas, c'est quelqu'un qui va continuer à étudier jusqu'à perdre le Kriyat Shema. Non, c'est pas d'Aïchelo. Il faudrait s'arrêter tout de suite. Si la Mishnah a mis l'accent sur ça, c'est pour m'apprendre que dans le Kriyat Shema, il faudrait s'arrêter tout de suite. Il faut faire tout de suite le Kriyat Shema, parce que c'est plus important que
Fin de citation. On va faire ce sujet à Blinéder. Ouais, c'est le Mara dans Shabbat Dafioud. Il y a tout un limoud autour de ça. Mais d'abord, j'aimerais finir le sujet qu'on a abordé. Jonathan, c'est bon, tu peux revenir. Jonathan. Donc, on avait Rava et Gaon. Ouais. On avait Rava et Gaon qui disaient les brachot du Kachrema jusqu'à la 4e heure. Sortez votre feuille. On a vu le Roche qui était mistapek, ou bien jusqu'à la 4e heure, jusqu'à Chatzot, ou bien toute la journée. Et j'ai pas eu le temps de vous lire le Rambam. Le Rambam qui dit, qu'est-ce qu'il dit le Rambam justement? Le Rambam, on est dans le verso de la feuille. Akore achar shalosh shaot bayom afilu haya anus lo etze de chovat kriyat shema beonato. C'est fini. Tu as perdu la kriyat shema en son temps. Et là, Réou kekore batora. Et là, Réou kekore batora. ומברר לפניה ולאחריה כל היום, אפילו איחר וקרא אחר 3 שעות. Il a perdu dans la Mishnah. Hein? Alors, d'après le Rambam, qu'est-ce qu'il a perdu dans la Mishnah? Bah, le Kriyat Shema. Non, mais quand tu dis chez Loïfsid, alors qu'est-ce qu'il n'a pas perdu plutôt? C'est la halakha, il est pas- Oui, mais comment il comprend? Alors, j'ai mis dans la note 5 les Pirush HaMishnayot du Rambam sur la Mishnah. Demande comment le Rambam expliquait la Mishnah. Alors, le Rambam, il a un Pirush HaMishnayot dans la note 5. Ve'amru lo ifsid, klomar lo ifsid abrachot, et là, mevarech yotzer ve'avarava, ve'ava ve'kore, kriyat shema, afilu achare shesh shaot, afilu shesh shaot bayom, même après chatzot. Et là, chez Sraro Bekar, qui coré Batora, vélo qui coré Kriyat Shema Beonata. Ça va pas comme toi, ça. Pourquoi tu dis, et là, c'est Sraro. Pourquoi on a besoin de parler du Sra? Et puis, c'est plutôt comme quelqu'un qui connaît la Torah, quoi. On a dit que c'était un double déjà, ça. Que c'est quelqu'un qui lit la Torah, même s'il lit toute la journée, c'est déjà un ridouche, quoi. En soi. Ouais. Ou Mikan Atalamed, chez Gadol, Srar coré Kriyat Shema Beonata, Misrar Kriyat Atora. Donc, il a rapporté aussi Rav Mani. Quoi? Chita? Ouais. Là, ce qu'il dit, c'est que même après le Kriyat Shema, c'est toute la journée, quoi. Pshita, je ne suis pas d'accord avec Jonathan. C'est-à-dire, d'après le Yerushalmi que je ne vous ai pas fait, que je ne vais pas vous faire aujourd'hui, là-bas, il rapporte que d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas comme notre Mara, mais dans le Yerushalmi, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne s'interrompt pas pour le Kriyat Shema. Pour lui, son Limud Torah était plus important que le Kriyat Shema. Il n'est pas d'accord avec la Mishnah, Rabbi Shimon Bar Yochai. La Mishnah ne va pas comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça s'adresse qu'à Rabbi Shimon ou c'est son... C'est parce que Beonata, c'est à partir du moment où tu peux lire Kriyat Shema jusqu'à la 3e heure. Donc, c'est pas comme si ça allait passer directement. C'est pas comme si que le Zman Kriyat Shema, il était 1 minute et après ça allait passer. Donc, c'est pour ça aussi qu'il pourrait ne pas s'interrompre. Tu as quand même un laps de temps qui est Très bien, d'accord. Alors, très bien. Regardez le Shulchan Aruch. En fin de page, il y a le Shulchan Aruch. C'est vrai qu'on accélère un petit peu, on va faire le Shulchan Aruch. Afalpi chez Zmana. Vous voyez le Shulchan Aruch ou pas? Vas-y, lis-nous le Shulchan Aruch, Aurel. אם עברה שעה שלישית ולא קרא, קורא אותה בברכותיה. כל שעה שלישית. Non. כל שעה רביעית. כל שעה רביעית, שהוא שליש היום. ואין לו שכר כקורא בזמן. ואם עברה שעה רביעית ולא קרא, קורא ולא ברכותיה כל היום. Qu'est-ce que dit le Shulchan Aruch? Ouais, donc on voit que le Shulchan Aruch est posé comme Rava et Gaon. Kriyat Shema, on parle pas, avec Kriyat Shema après la 4e heure, si, on parle. Si, le Rashba, il dit. Qu'est-ce que tu parles? Vas-y, repose ta question. Kriyat Shema après la 4e heure. Qu'est-ce que tu appelles? Pas les brachot, Kriyat Shema lui-même. Kriyat Shema lui-même. Qu'il faudrait lire le Kriyat Shema.
Ouais, mais c'est l'Avdavka, Corin. Le Mishnah. Le Shmona, pas d'accord? Ouais, regarde le Mishnah Mora. Il dit Aïn Belevouche, regarde le Mishnah Mora Kavzaïn, dernier paragraphe de la page. Chez Katav Yachol Likrota. וכוונה שטוב שיקרנה כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים. אבל אינו מחויב. שאינו מקיים בזה מצוות עשה דקריאת שמע. Donc ça traduit un petit peu la discussion qu'on a avec Ali. C'est-à-dire, quand maintenant je dis Shema Israël, Hashem Elokeinu Shema Echad, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Quand maintenant je dis ça et j'y pense, j'accomplis une mitzvah, ouais, Kabbalat Malchut Shamayim. Ouais. Mais c'est plus l'heure. Donc t'es pas chayav. La Torah nous oblige, quand je me couche et quand je me lève, d'être Mekabel Ol Malchut Shamayim. Quand maintenant j'ai raté le moment où la Torah m'oblige, je suis plus obligé. Mais j'accomplis une mitzvah quand je suis Mekabel Ol Malchut Shamayim. C'est comme du moussard, quoi. J'accomplis une idée fondamentale sur laquelle repose tout le judaïsme. Hein. Mais je sais pas un chayouv. Ouais, de penser que Hachem, il est merachem, à kol briotav. J'accomplis une mitzvah, j'ai pas un chayouv de penser ça tous les jours. De penser qu'Hachem ou rachum vechanoun. Qu'Hachem est rachum, j'accomplis une mitzvah. Oui, j'ai accompli une mitzvah d'être mitbonen sur la grandeur d'Hachem et sa miséricorde. Mais j'ai pas un chayouv de penser à ça aujourd'hui. J'ai accompli une mitzvah. C'est bien de l'arbot, de multiplier de bonnes pensées au sujet d'Akadosh Baruch Hu. Mais est-ce que je suis obligé de le faire maintenant? Non. Je peux faire autre chose. Je peux faire un tennis maintenant si je veux. Je suis pas obligé de penser à ça maintenant. Je peux étudier la chot korbanot maintenant. Je suis pas obligé de penser à ça maintenant. Mais si j'y pense, vous savez que je fais une mitzvah. Donc il dit le levouche, yachol ikrota. Vas-y, yachol. Ouais, la malo. Même que tu n'es plus chayav. C'est manienne comme sujet, c'est-à-dire. La Torah, elle me dit, voilà, quand tu te lèves le matin, il faut te mekabel al. Une journée, il faut qu'elle commence avec une kabbalat al malchut. Le mec, il a raté son levage. Il a raté son levage. Le matin, il s'est levé tard, ou il a oublié de faire Kriyat Shema. Il n'a pas commencé sa journée avec une kabbalat al malchut shamayim. Est-ce qu'après, maintenant, il doit rattraper et tout? C'est quand même qu'il est. Quoi, ça serait une journée bli kabbalat al malchut shamayim? Réponse oui. Non, ça nous met devant la, comment dirais-je, la complexité de la mitzvah du Kriyat Shema de Ufkumecha. C'est-à-dire, bon, j'ai raté le moment. L'idéal, c'est quand c'est le matin. C'est-à-dire, maintenant, moi, je me suis levé tard. Pour moi, c'est au lever. Je ne dois pas faire Kabbalat al Malchut Shamayim. A priori, je commence la journée avec une Kabbalat al Malchut Shamayim, non? A priori. Je me suis levé tard, j'ai raté l'heure. Non. Tu n'es plus obligé d'être Mekabel al Malchut Shamayim. Manienne, non? Quand on réfléchit au Tamé à Mitzvot, c'est manienne. Pourquoi ce ne sera pas individuel? Comme au Déani. Je dois commencer ma journée avec une Kabbalat al Malchut Shamayim. Je suis en train de poser une question sur le ta'am de la mitzvah du Kriyat Shema. Maintenant qu'on a vu les halachot, on peut se poser, toujours d'abord on doit voir les halachot, après on réfléchit au ta'am. Quand on voit les halachot, c'est étonnant. Page toute, quand tu vois maintenant dans la Torah, quand tu te couches, quand tu te lèves, voilà. Toi, maintenant, quand tu t'es levé, même si maintenant, ouais, il peut y avoir une heure où c'est plus adapté de faire Kabbalat al Malchut Shamayim, parce que c'est un moment où les gens normalement se lèvent, etc. Il ne faut pas être feignant, il ne faut pas être ci, il ne faut pas être ça. Bon, je me suis levé tard. J'ai eu un honnête, comme il dit si bien Shulchan Aruch. J'ai eu un honnête. Quoi, j'ai pas un devoir de commencer la journée avec une Kabbalat al Shamayim? Non, pas un devoir. Là-bas. Vous comprenez mon problème ou pas? Non, Jérémy? Ouais, bah, après, en soi, hormis techniquement, il y a comme une mitzvah de penser que Dieu est unique, il est sur nous. Il y a plein de notions sur Hachem. Non, mais alors, est-ce que ça veut dire que Il est unique, il est gentil, il nous a sortis d'Égypte, il nous a donné la manne dans le désert. Il y a plein de choses, mais tu n'es pas obligé. C'est des mitzvahs idiotes. Tant que tu y penses, tu fais une mitzvah. Mais est-ce que maintenant tu as le devoir? Tu n'as pas de devoir d'y penser à toutes ces notions-là. Oui, je dis Yachol. Yachol. Tu as laissé ton corps prendre le dessus. C'est un peu comme celui qui mange avant la fila. Alors Jérémy, il a bien aimé ton pirouche, mais juste il fait une remarque.
Il dit c'est intéressant comme approche. Il dit pourquoi Béonès? Le mec, il se réveille de l'opération. Il était sous anesthésie. Dans mon corps qui a pris le dessus. La méthadone. Qu'est-ce que je fasse? Maintenant, il se lève et tout, le mec à moitié de ah, Shema Israël. Ouf. Tu peux, hein, si tu veux, hein, vas-y. Si ça t'occupe, la malose est tov. Au lieu de regarder les informations à la boca, tu dis Shema Israël. Kol hakavod. T'as un bon balmoussard. Talo meka mitzvah. Atalo chayav, pardon. T'as vu le meka mitzvah quand on pense à la grandeur d'Hachem? Talo chayav. C'est pas la mitzvah que la Torah l'a dit. Ça a dépassé son temps. Il est dans son temps, c'est tout. C'est ce qu'il apprend. Vous comprenez pourquoi je ne comprends pas Eli ou pas? Moi, je suis en train de chercher le tam, la mitzvah. Il dit non, c'est écrit dans la c'est écrit dans la c'est tout. Non, c'est pas que c'est écrit dans la lacha. Bah si. C'est que Moi, je demande si le tam maintenant, d'être mekabel, que si la Torah m'a imposé d'être mekabel al malchut shamaim ouf kumecha, ouais. Même que j'ai raté l'heure, ça veut dire quoi? Comment on comprend cette mitzvah de ouf kumecha? Tu maintenant commences une nouvelle journée. Tu dis maintenant, ne sois pas aveuglé par les multiples réalités que le monde, comment dirais-je, te dévoile. Parce que tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Tu as besoin de te rappeler ça au premier début de la journée. Tu es obligé de te rappeler ça. Alors, je me suis levé trop tard. Voilà, ça. Je vais se lever plus tard que les rois, dans ce cas-là. Comment? On se lève plus tard que les rois. On n'interdit pas de manger. Pourquoi? On t'interdit de faire Kriyat Shema parce que c'est royauté, quoi. Ouais, on se lève plus tard que les rois. Interdit. Si tu veux, fais-le. Tu veux, fais-le. Sinon, tu veux manger, tu fasses Kriyat Shema quand tu te réveilles. Ah bon, on aurait pu Tu dire. comprends mon problème, Ali, ou pas? oui. Ouais. Après qu'on étudie, alors, c'est-à-dire que le terme de la mitzvah du Kriyat Shema que je dis, donc il est faux. Je suis en train de dire, voilà, quand tu commences une nouvelle journée, avant de rentrer dans l'action et de croire que la police a une force, que l'armée a une force, que j'ai une force, qu'il y a une autonomie, des éléments naturels que j'observe qui sont périodiques et permanents. Ouais. Non. Tout c'est Akadosh Baruch Hu et il n'y a rien d'autre que la volonté divine. Alors très bien, je suis réveillé à midi. Tu ne peux pas commencer la journée sans ça. Par exemple, la Hamida, ouais, la Hamida. C'est commencer la journée avec une certaine Kabbalat Ol Malchut Shamaim, par exemple, la Hamida. Ouais. Tu as raté Shacharit, tu as juste après Mincha, c'est-à-dire, même si tu t'es levé à l'heure de Mincha, tu as encore on va dire un rattrapage, tu as le Tashloumim, tu as le truc. Bon, on va voir dans la fin du Siman Nunchet, il y a une marloquette Rishonim, est-ce qu'il y a Tashloumim pour le Kriyat Shema? On est posé qu'il n'y a pas de Tashloumim. Tous les Rishonim sont posés qu'il n'y a pas de Tashloumim. Ouais. Mais d'après donc la conclusion de notre halacha, d'accord? Qu'après la troisième heure, il n'y a plus de devoir de faire cette Kabbalat Malchut Shamaim, il n'y a plus de Tashloumim. Ouais. Alors c'est quoi le terme de la mitzvah de Kriyat Shema? Je reviens en arrière. Après les dinim, je me demande c'est quoi le terme alors? Pourquoi ça serait limité aux gens? C'est lié à moi, c'est ma vie. Ma vie, quand je commence ma vie, je dois me rappeler de la réalité de ce monde. Bien qu'il y a plein de mirages qui m'embrouillent, je commence avec une affirmation de foi qui m'aide à commencer ma journée avec une certaine lucidité. Ça apporte une lucidité à ma journée, ce Kriyat Shema. Si c'est ça, alors quelle que soit l'heure où je me lève. C'est paradoxal d'accepter Ol Malchut et de le faire à sa manière comme on veut soi. C'est un petit peu comme Intéressant. un petit peu comme les douches shaker, un petit peu. C'est un peu comme la matzah. C'est un peu comme la matzah, tu vois. La matzah, on te dit, ouais. Des fois, tu vois, tu as des juifs qui sont à table. Pas tout le monde est très religieux. Et tout le monde mange de la matzah. Parce qu'on a faim. Maintenant, surtout après la Gada, le truc, etc. Maintenant, celui qui n'a pas mangé assez bas, il n'est pas quitte. Même Bediavad. Comme ça, il est posé avec Shulchan Aruch. D'accord? Alors, comme la matzah, c'est pas uniquement se rappeler que Hachem, il est gentil, il nous a libérés, mais que Hachem nous a pris pour être son peuple, accomplir les mitzvot. Donc, c'est pour ça que quand tu manges la matzah, il faut accomplir une mitzvah, pas uniquement manger. Parce que c'est une certaine forme de Kabbalat Ol Malchut Shamaim, la matzah. Ça représente qu'on est sorti Bechipazon, parce qu'Hachem nous a pris dans un projet bien précis. Même que de nos jours, on n'a plus l'habitude même les gens nobles, de manger et coucher. On va imposer une position à adopter. On va imposer. L'important, c'est d'imposer. Quand je mange la matzah, je ne fais pas que maintenant subvenir à ma faim et à mes besoins corporels. J'obéis.
Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Alors, il veut dire un peu la même idée, Jérémie. Que si maintenant c'est la prise de conscience qu'on n'est rien devant Hachem et tout vient d'Hachem, etc., etc., etc. Ouais. Alors, ça ne dépend pas de mon emploi du temps, ça ne dépend pas de mon choix personnel. Ça doit rentrer dans un cadre, ouais, qui me limite. C'est marrant que le soir, il n'y ait pas ça. Le soir, d'après Rabban Gamiel, tu n'es pas limité. Depuis Tset HaKochavim jusqu'à Mudashacha. Si c'était vrai ce que tu dis, on aurait dû imposer la même idée aussi pour Kriyat Shema Shalayla. J'entends pas bien? Le matin, tu as dit les Mekabel al-Malchut que tu vas refaire le soir. Alors pourquoi il y a 2 fois le Kriyat Shema dans la journée? C'est aussi une question. Si la mitzvah du Kriyat Shema, c'est commencer la journée avec plus de lucidité, c'est bon, j'ai dit le matin, pourquoi je vais répéter le soir? Vous comprenez le problème ou pas? Celui du matin et celui du soir, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, il marque entre le Ramban et le Rambam, est-ce qu'il y a 2 mitzvot ou c'est une mitzvah le matin et du soir? Est-ce que maintenant on compte dans les 613 mitzvot comme étant 2 mitzvot ou une seule? Qui a fait que le matin, il n'est pas quitte de. Non, quand maintenant, ouais, tu dois maintenant, par exemple, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Non, je n'ai pas en tête, mais je n'ai pas revu cette Marloquet Rishonim pour tous les exemples. Mais c'est-à-dire, quand tu dis c'est une seule mitzvah, c'est pas que l'un t'acquitte de l'autre. C'est que c'est le même terme, quoi. Mais à 2 moments dans la journée. C'est comme tu as une mitzvah tous les jours de mettre les tefilines. Alors, tu as 365 mitzvot ou tu as une mitzvah de mettre les tefilines? Pareil, quoi. Chaque jour, tu répètes la même mitzvah. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Quand tu dis maintenant c'est une mitzvah le matin et le soir, c'est qu'on doit répéter la même mitzvah le matin et le soir. Le moment a changé, mais c'est la même mitzvah. Quand tu dis c'est 2 mitzvot, il y a l'autre que non. Il y a 2 enjeux différents. Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Ouais, bon, l'Omer, bon, Chaliot, mais de nos jours, c'est des rabbanan, et tu dis, ben, même si c'est d'Oraïta, bon. C'est chaque jour une autre mitzvah. Mais parce que la mitzvah, c'est de compter. Et compter, c'est chaque jour. C'est pas... La mitzvah, c'est de compter. Ça veut dire que le schéma du Harvit. Comment? Le schéma de Harvit, un peu un recadrage. Le matin avec Mekabel al-Malchut, c'est plus ou moins facile. Mais quand tu as fait le beau toute la journée, tu as gagné de l'argent, etc., tu as l'impression que c'est un peu. Tu rumines la même idée. Non, c'est-à-dire l'idée qu'à la Boker, ouais, C'est un peu plus étonnant. parce que tu ne sais pas si tu vas réussir ta journée, tu n'as encore rien fait, tu dis, tu n'as encore rien fait, tu es encore vierge, tu as encore une disquette vierge, et à Chalot, ça va être une cata cette journée. Tu dis, ah, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, je tape chez moi là, d'accord, pour un petit peu obtenir son aide et dire, ah, je ne sais pas encore ce que je vais réussir dans la journée, donc tout vient d'Hachem. Mais après que j'ai gagné le million, ouais, j'ai fait des super contrats, et j'ai bouclé des trucs de folie, etc. Ouais. Alors, eh ben, je reprends l'idée du matin, comme si que la journée ne m'a pas abîmé. Le bilan en fin de journée. Ah, t'as déjà des actifs. C'est toi. Mincha, tu peux le faire aussi à 1h30, Mincha. Mais tu peux le faire au milieu de la journée, pas forcément à la fin de la journée. Mais il y a toute une feuille si tu veux rentrer demain dans le détail. Ouais. On peut reprendre la même idée pour fonctionner. C'est une question ou c'est une illustration alors? Dans ton intonation, ça avait l'air d'être une question. Maintenant, ça a l'air d'être une illustration de la même idée. Tu dis non, bon, on pourrait faire ça avec Mintrat, donc tu as fait une question. Mais tu dis non, on pourrait reprendre la même idée, donc c'est plus une question, c'est une illustration. C'est une question? Quoi, c'est le même texte, Mincha et Kriyat Shema? C'est le même texte, donc ça apporte ça, et ça apporte ça. D'accord, mais ça apporte ça, et ça apporte ça. Ah, le Kriyat Shema à Mincha. Ah. En fin de journée. Le but, c'est de le faire en fin de journée. Ouais, d'accord. Un bilan. C'est-à-dire. Donc, laissons les Ta'am à Mitzvot, pour l'instant, on n'a pas fini la lacha. Qu'est-ce que vous pensez de. On arrête à quoi? À quel terme alors? Je ne sais pas.
Je vais juste poser la question. Je dis maintenant, on voit une halakha, ouais. On voit une halakha devant nous qui est en train de se définir de manière plus claire niveau ma tsarir la asot. Ici, on voit un din, ouais, qu'on pourrait dire c'est pas shoot en termes d'halakha. Ben, l'heure du Kriyat Shema est terminée. Pas shoot, c'est terminé. Tu n'as plus le devoir de faire Kriyat Shema. Tu pourrais dire c'est pas shoot. Mais je dis maintenant, en termes de ta'am mitzvah, c'est un ridouche. Parce que maintenant, les gens ne se lèvent plus à ce moment-là. Moi, je me suis levé béonès après. Je n'ai pas un devoir d'être mécavé. J'ai fait ressortir, après avoir vu cette halakha, ouais, que ce n'est pas évident, Misvara, de dire une chose pareille. Misvara. Migmara, oui. La Gemara le dit. La marque loquette, à quelle heure on peut dire le Kriyat Shema? Ouais. Pourquoi il se base des Tanaïm pour dire la troisième heure, Khatzot, Les brachot, tu dis, ou de quoi? Kriyat Shema? Tu parles du soir ou du matin? Du matin. Jusqu'à Khatzot, Kriyat Shema. C'est pas, non? C'est quoi, Non, il n'y non. a pas qu'un seul avis. Non, on a deux avis. Il y a ou bien jusqu'au Netz, ou bien jusqu'à la troisième heure. Ouais. Ou bien on regarde la majorité des gens qui se lèvent au Netz, ou bien on regarde les Bnei Melachim qui se lèvent jusqu'à la troisième heure. La loquette, elle est basée sur quoi de base? Le but, c'est que les gens qui se réveillent. C'est Ouais. le moment où les gens ils se réveillent. Exactement. C'est-à-dire que la mitzvah, elle dépend de l'intégralité du. Ça dépend comment dirais-je, de l'habitude du monde. De réalité, en vrai, c'est pas une habitude. C'est juste une habitude, c'est-à-dire quoi? Ce serait quoi? Ce serait une des Chachamim, ce serait quoi? L'heure, quand on dépasse l'heure, imagine on dépasse 3 heures. Alors quoi? C'est les Chachamim qui t'ont dit que tu fais plus de mitzvah? Ou c'est la Torah qui te dit que tu fais pas de mitzvah? Toi, tu comprends plus facilement que c'est les Chachamim? Ouais. Donc, je ne voulais pas vous le dire, mais je vais vous le dire quand même. Je vais vous dévoiler un secret. Ouais. Donc, de tous les Rishonim, c'est pas shoot. Que après la troisième heure, tu as tout perdu, il n'y a plus ni d'Oraïta ni des Rabbanan, c'est pas shoot. La Gemara et la Mishnah m'apprend ce que la Torah, elle a dit. Ufkumecha, c'est jusqu'à quand? Ce que la Torah, elle a dit, Ufkumecha, c'est jusqu'à quand? Ça, c'est la page toute de la Gemara, de la Mishnah et des Rishonim. Et c'est comme ça qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Il y a un Kesef Mishneh, le Rav Yosef Karo, qui est Mechadesh. Il est Mechadesh. Lui, il comprend que les brachot du Kriyat Shema, c'est des Birkat HaMitzvot. Donc il dit, je ne comprends pas le Rambam, comment il peut dire c'est toute la journée? Il dit, Mina Torah, le Kriyat Shema, Mina Torah, c'est toute la journée. Mais c'est Chachamim qui ont imposé jusqu'à la troisième heure. Redouche Hatsum, il s'est fait déchirer par le Magan Avram, il s'est fait déchirer par le Taz, il y a plein de rayot contre lui. On fera, si vous voulez, ce sujet un jour après 10 heures. Ouais, on va relire toutes les Gemarot d'après lui et d'après les autres. Ouais. Est-ce qu'il y a une preuve contre lui, une preuve pour lui? D'accord? Déjà, nous, on avait étudié le sujet, parce que lui, il commence avec une question que les Rishonim m'ont posée. Et ils n'ont pas répondu comme lui. La question qu'il pose, il dit, pourquoi ouf Shorbecha, c'est tout le temps qu'on est couché, et ouf Kumera, pourquoi on ne dirait pas la même chose tout le temps qu'on est debout? Il commence par cette question-là. Le Tosot Harosh a répondu à cette question-là. Qu'est-ce qu'il a répondu, Jonathan? Hein? Voilà. Et c'est un moment dans la journée où on se lève. On ne se lève pas tout le temps. On se lève le matin et plusieurs fois pendant le shiur. Ouais. Donc, et donc, quand le BTSF pose la question, alors j'ai vu en vérité, il y a plein de Rishonim qui posent la même question que le Roche, et ils y répondent de manière assez proche comme le Roche. Donc on voit que s'ils n'ont pas répondu comme le Bet Yosef, c'est qu'ils ont considéré que quand je lis le pasouk de la Torah, ça veut dire ça. Pas que c'est les Chachamim qui m'expliquent. La Torah, quand elle dit Ufkumecha, c'est pas toute la journée, quand la Torah elle dit. D'accord? Et donc quand le Rambam m'a dit qu'on peut faire les brachot du Kriyat Shema toute la journée, c'est pas parce que c'est Birkat HaMitzvot, mais parce que c'est un shvar. D'accord? C'est plus lié au Kriyat Shema. D'accord? Donc je voulais juste dévoiler le Kesef Mishneh pour ça. Il y a une opinion comme ça, et c'est pas rigolo. C'est le Rav Yosef Karo. D'accord? Mais il dit ça pour le Rambam. Parce que Vadaï, pour les autres qui disent que c'est jusqu'à la 4e heure Chatzot, alors peut-être ça peut être une Takana des Rabbanan aussi, on peut voir. Peut-être que
Faut voir s'il est tollé dans les chitotes, le Kesef Mishneh. En tout cas, revenons, j'aimerais qu'on finisse ce Mishnah Berurah quand même. Ouais, donc juste, je vous ai dévoilé un Kesef Mishneh qui n'est pas rapporté dans le Shulchan Aruch, c'est un chidouche du Kesef Mishneh, mais il n'en fait pas une halakha. Ouais. Donc on a le Shulchan Aruch, reprenons le Shulchan Aruch avec le Mishnah Berurah si vous voulez bien. Afalpi shezmanan imshar ad sof asha ashlishit. Im avra sha ashlishit velo kara kore ota bebirkotea kol sha'ar revi'it sheu shlish hayom. Mishnah Berurah kav dalet. Im avra sha ashlishit velo kara, il dit le Mishnah Berurah filu bepshia. Même que tu as été négligent, le mec, il était réveillé le matin, et il a pris son café, il a discuté avec les amis, etc. Il a même mis de lait dans son café, le rachat. Hein, eh bien, et il arrive, oh, je l'ai raté. Raté. Il dit le Mishnah Berurah, ouais, même que tu as été poché, ah, eh bien, tu peux encore faire les brachot après du Kriyat Shema. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Venire pashut dema shekata velo kara. Lavdavka, Boadin afilu kara ota kula mikodem. Il parle d'un cas intéressant. Le mec, le matin, il a fait son Kriyat Shema à l'heure et il s'est acquitté du Kriyat Shema. Arrive à la synagogue. Maintenant, il va faire les brachot si on est à la 4e heure. Ouais, à la maison par exemple. Afilu kara ota kula mikodem bezmana belo birkatea. Et là, les riboutan actés, de lo nima kevan de lo karaklal adata garoué yoter. On aurait pu croire qu'après la 4e heure, ouais, si tu n'as pas accompli du tout la mitzvah du Kriyat Shema, tu n'as rien dit, tu n'as pas fait le Kriyat Shema avant la 4e heure, tu t'es levé quoi en retard, là tu as perdu les brachot. Tu as perdu les brachot. Alors, dit le Shulchan Aruch, imavra shashishit velo kara, même que tu n'as pas du tout accompli la mitzvah de Kriyat Shema, à l'heure, les brachot après l'heure, tu peux les faire quand même. Tu vois une svara dans ça, Jérémy, ou pas? Il y a deux cas différents. Le monsieur, ouais, on parle de l'halakha, du monsieur qui veut faire ses brachot après la 3e heure, les brachot du Kriyat Shema. Il y a deux cas. Il y a un cas où il a accompli le Kriyat Shema sans les brachot, et un cas où il n'a même pas accompli le Kriyat Shema. D'accord? Dans quoi il y a un plus grand chidouche qu'on me laisse faire les brachot après la 3e heure? Quand j'ai accompli le Kriyat Shema ou quand j'ai pas accompli le Kriyat Shema? Vous comprenez ma question, Michal, ou c'est pas clair l'énoncé? Le Mishnah Berurah nous dit que quand maintenant j'ai pas accompli du tout la mitzvah du Kriyat Shema, j'aurais pu croire que j'ai perdu les brachot d'après. Que même qu'on n'est pas encore à la 4e heure, je ne peux plus faire les brachot parce que j'ai raté le Kriyat Shema. Que les brachot, c'est un rattrapage du Kriyat Shema que j'ai fait en temps et en heure. Je peux le faire en décalé, les brachot. Quand j'ai, oui, accompli la mitzvah du Kriyat Shema. Quand j'ai bel et bien accompli la mitzvah du Kriyat Shema en temps et en heure, j'ai un temps pour accomplir encore les brachot. Mais quand j'ai complètement raté le Kriyat Shema, alors c'est un paquet, j'ai raté aussi les brachot. La question du Mishnah Berurah, pourquoi le Shulchan Aruch il dit quand la 3e heure est écoulée et que j'ai déjà lu que j'ai pas lu le Kriyat Shema, je peux quand même faire les brachot. Pourquoi il dit j'ai pas lu le Kriyat Shema? Et si j'ai lu, c'est différent? Pourquoi il dit on parle des brachot maintenant? C'est l'homme échané que j'ai lu le Kriyat Shema ou pas avant. Je peux faire les brachot toute la 4e heure, point. Pourquoi il me dit après la 3e heure, je peux faire les brachot si j'ai et que j'ai pas lu le Kriyat Shema, je peux faire les brachot. Pourquoi il précise le Shulchan Aruch que j'ai pas lu le Kriyat Shema? C'est moins bien. Parce que j'aurais pu croire que quand j'ai raté le Kriyat Shema en son temps, j'ai aussi perdu les brachot.
C'est ça qu'il dit le Mishnah, c'est ce qu'il répond. C'est clair, Jonathan, ou pas? Après la troisième heure, tu peux faire et les brachot et le Kriyat Shema, même si tu as Non. rien fait. Oui. Le Kriyat Shema, tu peux le faire toute la journée. Toute la C'est pas un problème, c'est une paracha de la Torah. La question est de savoir les brachot qu'on te permet de faire entre la troisième et la quatrième heure. Les brachot qu'on te permet de faire entre la troisième et quatrième heure. C'est uniquement dans le cas où j'ai accompli le Kriyat Shema en temps et en heure avant, sans les brachot, bien sûr. Ou même que j'ai complètement raté ma mitzvah de Kriyat Shema. Les brachot, ça n'a rien à voir avec le Kriyat Shema. Est-ce qu'il y a quand même un lien entre les brachot et le Kriyat Shema? Est-ce qu'il y a quand même un lien? Que les brachot, elles ont été instituées sur le Kriyat Shema. Quand j'ai accompli le Kriyat Shema sans les brachot, donc j'ai le chiyuv des brachot commence. Et donc je peux le faire jusqu'à la quatrième heure. Mais comme maintenant, je n'ai pas du tout accompli le Kriyat Shema, je ne peux plus faire les brachot. J'ai pas compris la mina de Shabura. On se verra. Non, on saura, par rapport à la Mara, quoi. Mara, il n'a pas fait quelqu'un qui n'a pas fait Kriyat Shema. Quand on dit s'il y a quelqu'un qui a fait, on fait un rilou entre celui qui a fait ou pas Kriyat Shema avant. Alors Jérémie pose une très très bonne question. Il dit on peut être médaillé de la Mishnah, ce que nous dit le Shulchan Aruch. La question est de savoir que comme maintenant tu étudies la Lacha, est-ce que tu as la Mishnah en tête? Alors il t'apprend une ribouta. Pourquoi il a précisé ce truc-là? Pour pas que tu te trompes. C'est tout. C'est pour t'apprendre une Lacha. Que même si tu n'as pas lu le Kriyat Shema, et d'où il le sait le Shulchan Aruch? De la Mishnah, le Méchané. Mais il te rappelle un cas que tu aurais pu te tromper, toi qui n'étudies pas la Mishnah et la Gemara. Que les brachot du Kriyat Shema, a priori, elles sont les Kriyat Shema. Si je n'ai pas du tout fait la mitzvah du Kriyat Shema, peut-être que j'ai plus les brachot, même l'heure d'après. Non, c'est faux. Et Jérémie prouve que c'est une erreur de la Mishnah. Parce que de quoi on parle maintenant? Mikan ve'elar, le ifsid, ouais, on dit que même que quand je fais le Kriyat Shema, je ne fais que lire la Torah à ce moment-là. Machma qu'avant, je n'ai pas lu du tout le Kriyat Shema. Machma que je ne l'ai pas lu du tout avant. Et malgré tout, sur ça, elle parle la Gemara que je peux faire les brachot. Donc je peux déduire déjà le chidouche du Shulchan Aruch dans la Mishnah. C'est-à-dire, le Shulchan Aruch, il ne vient pas maintenant être une Tosefta qui est une marloquette sur la Mishnah. Il va t'expliquer là maintenant que même dans ce cas-là, tu as les brachot. En d'autres termes, les brachot ne sont pas liés à l'accomplissement du Kriyat Shema. Même j'ai complètement raté la mise du Kriyat Shema, j'ai quand même les brachot. C'est pas que j'ai un peu plus de temps pour faire les brachot quand j'ai accompli le Kriyat Shema. J'ai un décalage permis. Mais c'est des brachot du Kriyat Shema. Non. C'est des tfilotes. Mais la khatrila, je dois les coller au Kriyat Shema. Si je ne les ai pas collés, je peux les faire encore après. J'ai encore du temps pour le faire. C'est bon? Car katav be'edia bebet Yosef, sauf siman memva va'insham, ou betshuvot mishkenat Yaakov, mipakpek bazé echad emitrila kara et kula. Il y a un charon. Ouais, j'ai commencé à le lire. Et puis, j'ai pas tenu le coup. C'était plusieurs pages. Et je sais pas, le Mishkenot Yaakov, c'est du pile-poule. Donc, c'est le genre de commentaire que j'ai du mal à accrocher. Ça va dans tous les sens, etc. Il rapporte la Charonim, les Rishonim. J'ai pas une critique sur lui, mais moi, c'est pas une structure qui m'est pour moi facile. Et comme il était très long, j'ai pas pu je voulais le lire un peu pour voir ce qu'ils disent que les Mishnah. Lui, donc, il répond à ta question, Kaniré, Jérémy. Celui, al-pi al-acha, il dit qu'il y a un problème. Donc, comment il comprend la Mishnah? Incham. Al-pi al-acha, il dit le Mishkenat Yaakov, qu'il y a un problème quand tu as raté complètement le Kriyat Shema, tu as perdu aussi les brachot jusqu'à la quatrième heure. Il voit comme étant lié. Ouais, il a fait tout le Kriyat Shema. Ah non, c'est l'inverse. S'il a peut-être déjà fait Kriyat Shema avant, alors peut-être. Après, vous avez... dire que tu avais quand même les brachot après. C'est que celui qui a fait. Hein? Vas-y, dis-moi, vas-y. Fais-moi un petit Mishkenot Yaakov. Bien le faire en retard. Alors, ok, fais-le en retard, on ne part pas dessus. Tu le fais, tu as les brachot quand tu l'as fait avant. C'était lié, alors c'est lié. Tu l'as fait avant, si on lit les brachot quand tu le feras après. Je suis d'accord avec toi, mais à partir du moment qu'on voit que la lacha, elle est que quand tu n'as plus la mise à du Kriyat Shema, tu as comme les brachot, comment tu peux dire un truc pareil? T'as plus Donc, ce que tu fais maintenant, le Kriyat Shema après, c'est comme si tu faisais rien, ouais. Je comprends pas ce que tu dis. Puisque après la troisième heure,
quand je fais Kriyat Shema, c'est comme si je faisais rien. C'est pas du Kriyat Shema. C'est une paracha de la Torah. Ça peut être paracha de Korach. Ouais. Alors, comment tu peux me dire, quand je suis déjà quitte du Kriyat Shema avant, c'est pire? Qu'est-ce que change le fait que j'ai fait Kriyat Shema avant ou que je ne l'ai pas fait par rapport à maintenant que j'ai plus de misa de Kriyat Shema? Elles ne sont pas liées à la mise du catch, elles sont liées au Malchut Shamaim, que tu as déjà reçu avant. Mais en quoi c'est pire? Puis, si c'est lié au Malchut Shamaim, si je ne l'ai pas fait le Malchut Shamaim avant, quoi ça serait mieux? Quand je n'ai pas fait le Malchut Shamaim avant, donc j'ai raté complètement mon Kriyat Shema, pourquoi ça serait mieux maintenant de faire les brachot? C'est plus facile de faire les brachot. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi. Pas encore fait le Malchut Shamaim. Tu vas faire avec le Kabbalah, simplement. Si c'est une mitzvah, c'est une. Je ne peux pas faire plusieurs fois le Malchut Shamaim? Je ne comprends pas. Là, on voit que je ne suis pas quitte de mon devoir de le Malchut Shamaim après l'heure. Je peux refaire avec le Kriyat Shema si tu veux. Pourquoi ce serait pire parce que j'étais quitte du devoir spécifique de Ufku Mecha? Alors c'est Birkat HaMitzvot. Après la troisième heure, je ne peux pas faire les brachot dans tous les cas. Ça se mord la queue. Mais non, c'est fini l'heure, j'ai fini la mitzvah. Je n'ai pas été dans la soukha. C'est fini Soukot. C'est fini. Si la mitzvah dans le Malchut est terminée, le Kriyat Shema il est terminé. Marpatli maintenant que je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait avant. C'est méchant, elle est terminée ma mitzvah. Vous m'expliquez, je ne comprends pas. Tu comprends ce qu'il dit Julien, toi, Jérémy? Et après, je comprends votre interrogation aussi. Ça ne change rien que j'ai reçu, que je n'ai pas reçu. C'est fini de toute façon la mitzvah maintenant. Si on dit que le brachot, je peux le faire sans le Kriyat Shema, hein, donc on voit que ce n'est pas lié au Kriyat Shema. Ah, donc ça, c'est pas le Mishkan Yaakov, ce que tu dis. C'est quand j'ai fait la Kabbalah Tal Malchut Shamaim, j'ai un délai pour faire les brachot. Alors, je n'ai pas compris. Ouais. Non, c'est pas faire de brachot. Pourquoi tu n'as pas parce que tu vas pas le faire schéma. Parce que tu refais, tu vas pas t'oublier. Je vais pas le faire schéma que tu n'as pas fait. Oui, si, parce que là, tu vas me gagner les brachot que tu n'auras pas pu faire. Dans quel cas? Ouais. Je ne comprends pas très bien. Hein. Parce que je peux le refaire aussi quand j'étais quitte, qu'est-ce que ça change? Si ton problème, c'est ne fais pas les brachot sans le Kriyat Shema, c'est un problème qui existe tout le temps. J'ai fait avant que je n'ai pas fait avant. Tu dis que c'est une tâche mouline de créer schéma. Ça, oui, d'accord. Si c'est une leçon, si tu vas d'après l'opinion Katashloumi, alors ouais, d'accord, ouais. Si c'est pas la notion de Tashloumi, bon, je l'ai perdu. Ce que je fais, c'est complètement une initiative personnelle, le Kriyat Shema que je fais après la troisième heure. Je n'étais pas obligé de le faire. Donc, moi, je savais que j'ai fait avant ou après. J'ai du mal à connecter. Allez, on finit la lacha. Donc, Sha'arevi, des brachot, enam sha'achim les Kriyat Shema. Pourquoi on peut faire les brachot après la troisième heure? Parce que les brachot ne sont pas liés au Kriyat Shema. Dafalpi, Shenit Kenu, Kodem, Kriyat Shema. Bien qu'elles ont été instituées pour être dites, donc Tzera Meorot et Avat Olam, avant le Kriyat Shema, c'est comme ça qu'il faut lire Chatrila. Mikol Makom Lav Brachot Kriyat Shema. I, Share Eno Mevarer Asher Kideshanu, Bemitzvota Vetzivanu, Likrot Shema. Varem Kemot Fila, ou les Fichach, Dinam Kemot Filat Hashachar, Sheu Rak Ad Shlish Ayom. Donc le Mishnah Bora explique l'opinion du Rava Gaon. Pourquoi on peut faire les brachot du Kriyat Shema après l'heure du Kriyat Shema, mais uniquement jusqu'à la quatrième heure. Il y a une permission, mais il y a une interdiction. La permission, c'est après le Kriyat Shema, mais il y a l'interdiction, c'est après la quatrième heure. La permission de dire après le Kriyat Shema, parce que c'est pas Birkat HaMitzvot. Et l'interdiction de dire après la quatrième heure, parce que c'est comme la tfila, donc c'est lié aux mêmes horaires que la tfila. On l'a déjà vu et on le revoit dans les mots. Avra Sha'a Revi'it. Comme maintenant la quatrième heure elle est passée, Afilou Ne'enas. Afilou, même que tu as eu un honès. Mais Rav, je me suis réveillé de l'anesthésie, etc. Je ne peux pas faire les brachot quand même. Mais Rav, le seul minyan dans ma ville, c'est un minyan de chassidim comme ça, et eux, ils font tout le temps tard, et donc, du coup, c'est après la quatrième heure. Honest. J'ai regardé ma montre, dit mince,
Les mecs, ils délirent, ils sont même après le Zman du grade de la 4e heure. Honnête, je peux faire les brachot avec eux ou pas, Rav? Mikan velar ifsid abrachot. Veim birer ave bracha levatala. Veim bebiur alacha. Est-ce que les chassidim, ils ont sur qui s'appuyer? Pas tous. Ceux qui sont libres de la montre. Ceux qui se sont libérés de la montre, est-ce que maintenant ils ont qui sur... D'après le Shulchan Aruch, l'alacha est tranchée, c'est bracha levatala. D'après le Rambam, c'est le bracha levatala. D'accord? L'Amida de Shacharit, c'est jusqu'à Chatzot, ou 4e heure aussi. C'est jusqu'à 4e heure, mais tu peux rattraper jusqu'à Chatzot. Tu as perdu la mitzvah bismana quand tu fais après. Pas les Vatala pour autant. Non, non, Les autres, oui. oui, parce que la Amida, c'est une fila, c'est pas une bracha. Et la tfila, il y a tashloumim dans tfila. On peut se rattraper. On peut même faire nedava dans tfila. Et le brachot, on ne peut pas faire nedava. La tfila, on peut même faire nedava si on veut. C'est pas bracha levatala. Ben, j'ai envie maintenant, j'aime Hachem, j'ai envie de faire une Amida. Je vais faire le Shem Nedava. Voilà. Alors aujourd'hui, puisqu'on n'est pas Mitzkavem, on ne permet pas, mais Midian Egmara, on peut. Fais la Nedava, c'est permis. C'est pour ça que quand tu as un Safek, c'est marqué, alors la Gemara dit, on va étudier cette Gemara, ouais. C'est-à-dire les Chadesh Mashou, faire une Bakasha particulière. Sinon, c'est pas une Nedava, tu répètes la même chose. Non, pourquoi? Tu peux apporter combien de Rolot Nedava que tu veux dans la journée? C'est pas Baltosif. Ce matin, tu as apporté Nolat Nedava au Bet Amikdash. Je ne sais pas sorti, je ne suis pas sorti. Normalement, j'ai les yeux révulsés au moment où le Kohen il jette le sang sur. Là, j'ai rien. Allez, une autre Léna Nedava. 10. Shlamim, c'est autre chose, Shlamim. Non. Oui, bien sûr, ouais. Mais non. Shalmé, Nedava, Shlamim. Ouais, il faut réviser les halachot. Pourquoi je parle de Ola. D'accord, très bien. Aïn Sham. Est-ce que mettre la Amida, elle est comparée à Shlamim ou à Ola? Moi, dans ma tête, c'est plus Ola, ouais, mais peut-être je me trompe. Quand on verra les Tfilat Nedava, on réétudiera le sujet. D'accord? Je comprends ta remarque. Aïn Sham, on verra, on approfondira le sujet quand on y arrivera. En tout cas, revenons à notre histoire. Donc, j'ai répondu à la question de je ne sais plus qui, que la Tfila, c'est pas comme les brachot. C'est toi, Jérémy? D'accord? C'est pas bracha levatala. D'accord? La tfila, c'est comme un korban, et un korban, on peut en apporter, il y a tashloumim, etc. Brachot, on ne connaît pas de tashloumim dans les brachot. Il n'existe pas tashloumim. Donc, il a fait la 4e heure. Qui fait que Shema et Amida. Shema, on a vu dans Mishnah, tu n'es pas obligé, mais c'est bien. Les brachot du Kriyat Shema, si tu peux les faire, mais Blisham ou Malchut. Et l'Amida, t'es chayav. D'accord? Alors, on finit dans les mots. Et regardons on va faire d'abord, voilà. Il nous reste que le bureau à la parce qu'on a fait le Kavzaïn. Il a fait comme ça, on finit ce sujet aujourd'hui. Aïn Bemishtamura qui a dit que c'était bracha levatala après la 4e heure. Av chez data prichadash, qui data rambam. Il est rapporté plus haut dans la feuille le prichadash. Le prichadash, il y a un argument qui est déroutant. Ouais. L'argument du prichadash dit comment tu peux lire la Mishnah pas comme le Rambam. Mikan ve'elach, on n'a pas mis une limite de temps. Mikan ve'elach. À partir de ce moment-là, tu peux dire les brachot, ma putain, jusqu'à la 4e heure. Donc le Pri Hadash, il est posé comme le Rambam. Il dit parce que j'arrive pas à lire la Mishnah autrement que le Rambam. C'est clair? Ça, c'est l'argument du Pri Hadash. Et le Rabbi Manoah, après qu'il a rapporté le Rav Hai Gaon, il rapporte, mais la lacha n'est pas comme le Rav Hai Gaon parce que Mazé Mikan Ve'elar. Mikan Ve'elar, c'est toute la journée. D'accord? Et en plus, on a un autre problème, c'est que le Rif, il rapporte la Gemara telle qu'elle est écrite. Le Rif, il rapporte la Gemara telle qu'elle est écrite. Comment elle est écrite la Gemara? Le Ifsid Brachot. D'accord? Si tu penses comme le Rav Hai Gaon, tu dois rajouter des mots ou pas à la Gemara? Quand tu rapportes la Gemara texto, Mikan Ve'elar le Ifsid Brachot, tu peux deviner le Rav Hai Gaon quand tu écris un livre d'Alacha comme le Rif, tu peux deviner le Rav Hai Gaon? Donc, Pashtout, le Rif ne pense pas comme le Rav Hai Gaon. Donc, on a le Rif et le Rambam qui disent que donc, Mikan Ve'elar, c'est toute la journée. Le Rif, c'est Mashma, le Rambam, c'est Mefourash.
Donc le prix Hadash, il est posé comme ça. On a dit que le prix Hadash, il n'a pas d'angoisse d'être Rolex sur Shulchan Aruch. C'est un Sfarad qui est Rolex sur Shulchan Aruch. D'accord? Et c'est une des raisons pour lesquelles il a été mis en Kharem. Ouais. C'est grave d'être Rolex sur Shulchan Aruch. Commencez pas, les mecs. Après, vous comptez pas dans le minyan, c'est dommage. On a besoin. On n'est pas nombreux. De le mettre en Kharem. On verra ça à l'occasion. Sachez qu'on traite pendant Hanouka, les Evanim, les trucs. Ouais, c'est pas le moment. Donc, on finit le Mishtamura. Il dit comme ça, il dit Av shedat pri chadash kedat arambam shenonatan kevale brachot gvar pasku rov acharonit vekimat kulam kedat arosh ve'atur ve'ashulchan aruch vaïn betshuvot mishkenot Yaakov, encore lui. Et j'essaie de le voir et j'ai encore perdu le fil. Siman aïn zaïn shedat noté da'ato noté le'achia bediavad atratzot kemo gabed fila de kaimalan lekaman besiman peut-être. Vei sheim avar azman tefila falpi kadmit pal la tratzot. Il a une sheila, il dit sur Aveigon, c'est un peu la sheila de Jérémie. Il dit attends, mais comme maintenant t'as raté Shacharit, t'as dépassé la 4e heure, tu peux encore faire Shacharit jusqu'à Ratzot, même d'après Rabbi Yehuda. Alors pourquoi on ne dit pas pareil pour les brachot? Si les brachot c'est par rapport à Zman Fila Bediavad, c'est jusqu'à Ratzot, c'est Mishkenot Yaakov. Qui répond le Pnei Shoah, il dit non, mais c'est pas pareil. La Tfila, il y a Tashlumim, les brachot, il n'y a pas Tashlumim. Zman Fila, c'est jusqu'à la 4e heure. Le fait qu'on peut faire jusqu'à Ratzot, c'est une loi inhérente à la Tfila. C'est des principes qui ne correspondent, qui ne marchent que par rapport à la Tfila. Mais c'est une Tfila complètement bédiavad. J'ai perdu Tfila de Shacharit. Je m'acquitte de mon devoir de Tfila, mais c'est plus Tfila de Shacharit. Ce n'est plus Tfila de Shacharit. Vefshar shesh lismor alze. Il dit Mishtabura, bien que dans les mots Mishtabura, il dit que après la 4e heure, c'est bracha levatala. Mais il a dit, va voir dans le bureau halacha. Il dit, c'est possible on a le droit d'être sommaire alze, de faire jusqu'à Ratzot en temps réel, les brachot. Mais lo karposek à Ishmatsiar, velo karposek à Yakut Yosef, velo karposek à Sfaradim, lo poskim kacha. Ça, c'est Mishnah Mora qui n'est pas obligé de faire tout comme le Shulchan Aruch. C'est un Ashkenaz quand même. Après que le Shulchan Aruch il a tranché, et qu'on nous dit, les Sfaradim ont dit Sfafek Brachot laquelle, même contre le Shulchan Aruch, même quand le Shulchan Aruch dit de faire la bracha, ouais, comme par exemple, quelqu'un qui s'est sali les mains pendant le repas, il doit faire Netilat avec bracha. Alors qu'il y avait des chitotes et tout, alors on dit non, tu fais Netilat bli bracha. Ah, mais le Shulchan était posek. Même quand le Shulchan est posek de faire la bracha, s'il y a une marloquette importante, on ne fait pas la bracha parce que ça fait que bracha a filou neged man. Alors si Maran il dit de ne pas faire la bracha, mais va que tu ne fais pas la bracha. En sheila bichlal. Ah, mais le Rambam, le Rif, l'Omanien, en la nourri la orat Maran. Donc les Sfaradim sont très très pointilleux sur bracha levatala. Doré Dorot, ça n'a pas commencé avec Rav Yosef, c'est le Chida, c'est le. Ouais, c'est une Kabbalah de Doré Dorot, d'être marmirim sur Savek Brachot de laquelle. Et le Chida, lui, parce que lui, il est au reste que quand tu fais une bracha levatala, c'est Doraïta. Alors que d'après le Rama, c'est pas Doraïta. Ce que je dis, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi j'ai pas dit le nom Hachem en vain, c'est vrai ce que j'ai dit. J'ai loué Hachem. D'après le Rida, ça s'appelle prononcer le nom d'Hachem en vain, d'après le Rida. Donc c'est dans les 10 commandements. Le monde, il tremble quand on fait une chose pareille. Donc on est Anarnou Marmerim. Méod, parce qu'ils ont considéré que c'est comme prononcer le nom d'Hachem en vain, Chazé Shalom. Donc on est très très marmir sur ça. Mais le Mishtabura qui est Ashkenaz, il dit c'est possible. Il dit donc dans un cas, tu as honnête, pas les khatrila tranquillos comme un chassid. Non, comme certains chassids. Ouais, une minorité de chassids. Non, tu as eu un honnête. C'est possible que tu puisses t'appuyer sur ça. Efshar, il n'a pas été machlit. Ouais. Acha Revit, qui matsati, mais c'est faire Marie la chotfila chez Katav Beshem Amaharash, Shaminag laquelle Benenas chez le Hafsid Abrachot. Il a trouvé un maril qui est la source des minagim ashkenaz. Le maril est tout le temps rapporté dans le Rama. Que quand tu es né nas, pour ne pas perdre les brachot, on te permet de faire la bracha. Aval vadaï pour un sfarad, zelo matril. Après la 4e heure, c'est bracha levatala. Cependant, le Rav Ovadia Yosef et ses fils,
disent que comme maintenant il y a le Rambam et le Rif, etc., et que c'est une Khumra et tout, on peut s'appuyer sur le Zman du gras pour faire les brachot du Kriyat Shema. Parce qu'il y a le Sof Zman Fila du Magan Avraham et du gras. Il y a quand même 45 minutes de différence. Il y a ça fait brachot là à laquelle on doit être marié. Non, parce que ça se fait que se fait qu'à. Ça fait que, comme le Rambam, et même que Tigla est comme Ravaïgan, peut-être que la est comme le gras. Donc on peut être Mekel Bediavad, bien sûr. On n'attend pas le dernier moment. On n'attend pas le dernier moment. Mais si tu regardes ta montre mince, on est maintenant quelques minutes avant, on a dépassé l'heure du Magan Avraham, la 4e heure du Magan Avraham, on est rentré dans le gras. Je ne dois pas attendre, bien entendu. Les Khatrila, je vais essayer de faire mon Kriyat Shema et mes brachot en temps et en heure. Maintenant, j'ai raté, je me suis levé tard. Le Kriyat Shema, je l'ai perdu, parce que je suis après la 3e heure. Maintenant, les brachot du Kriyat Shema, je suis après la 4e heure du Magan Avraham, mais je suis encore dans la 4e heure du gras. Est-ce que dans ça aussi, on dit de ça fait brachot de laquelle? Réponse, non. Tu peux t'appuyer sur la 4e heure du gras pour faire les brachot du Kriyat Shema. Même d'après les Sfaradim. C'est clair? Normalement, on dit Sfek Sfeka, Gam la Khumra. Normalement, c'est une bonne question. Même Sfek Sfeka, c'est Gam la Khumra. Mais comme ici, tu as le Rambam, le Rif, c'est pas Stam Sfek Sfeka. C'est pas qu'on joue avec des chitotes. Et en plus, il y a beaucoup de preuves qui vont comme le gras aussi. Ça va être une Khumra, le Magan Avraham. Donc, c'est-à-dire, ça penche à l'Acha comme le Magan, comme le Rambam et le Rif, ça penche à l'Acha comme le gras. Donc, on peut faire abstraction du Shulchan Aruch, ouais, dans ce cas particulier où ça sort une grosse Khumra de ne pas faire les brachot dans la 4e heure du gras. D'accord? Ça, c'est l'Alacha. Demain, je vous demanderai, pas demain, dimanche, je vous demanderai c'est quoi l'Alacha, les Maaseh, de tout ça. C'est pas très compliqué l'Alacha. Ouais. Nous, juste ce qu'on a retenu, c'est que c'est une grande Khumra, ce qui nous impose le Shulchan Aruch, comme le Rav Gaon. Et c'est étonnant. Ils demandent, les Mefarshim demandent pourquoi le Shulchan Aruch n'est pas posé comme d'habitude. Quand il y a 3 piliers d'Alacha, tu as Rambam, Rif et tout, il en prend 2 sur 3. D'accord? Prends le Rov. Là, le Rambam et le Rif semblent dire que c'est toute la journée. Pourquoi il était posé comme le Tour et comme le Roche et le Tour ici, le Shulchan Aruch? C'est une sheila. Bon, mais. Alors, Eli vient dire un grand yesod qu'il faut vérifier ailleurs. Est-ce que dans Safek Barot Levatala, le Rambam n'utilise plus son klal? Alors nous, on est dans Masachet Brachot, quand on va faire tout à la Brachot, on vérifiera. Il veut dire que son klal d'utiliser 2 piliers d'Alacha sur 3, d'après Eli, ça marche dans l'Alacha, mais pas dans Safek Barot Levatala. Safek Barot Levatala. Donc, il faut vérifier dans les autres Alachot. On va trouver